Et dans les cailloux. Allez, après cette belle sortie dans les monts du Vaucluse et plus de 400 km parcourus avec cette Race Ultra, il est temps pour moi de vous donner mon avis sur la chaussure. Allez, on commence par ce que j'aime le moins. Alors, ce que j'aime dans cette chaussure maintenant, c'est tout simplement sa protection, hein. Les pieds sont bien protégés, on a une bonne stabilité, un bon maintien et surtout une très bonne accroche, ainsi qu'un très bon dynamisme, hein. Une chaussure très souple avec laquelle on peut courir très vite. Et bien, en conclusion, encore une très bonne chaussure. Bonjour à tous, temps d'hiver pourri, donc on se retrouve pour une petite vidéo en intérieur, une vidéo fin de vie de la Race Ultra. Voilà, vu que ça fait quasiment 2 ans que je l'ai, j'ai parcouru plus de 950 km avec, il me semble. Et bien voilà, bilan fin de vie, donc je vous ai déjà fait suite de la MT2 il y a un mois. Voilà, donc au niveau de cette race ultra, elle a une durée de vie bien moindre que la MT2, hein. Forcément, donc c'était une chaussure type course, donc plus légère, plus dynamique, et du coup un petit peu plus fragile aussi. On va voir tout cela en détail. Allez, donc si on regarde comme ça dans l'ensemble, elle paraît encore bien, mais quand on se rapproche de plus près, on s'aperçoit, alors on va commencer par la semelle et les crampons, donc on s'aperçoit quand même que c'est bien poncé là au niveau des crampons. Pareil, donc au niveau du pourtour, ça reste assez correct. Par contre, là où ça travaille le plus, là au milieu, il doit rester à peine 2 mm de crampons et à certains endroits, je ne sais pas si ça se voit bien, on voit que il y en a quelques-uns qui commencent à s'arracher. J'ai à peu près 3 crampons qui commencent à s'arracher. Deux sur l'arrière, en plus de l'usure importante à l'arrière. Pareil, au niveau du mèche, ça n'a pas trop mal vécu, mais là, on a un petit trou déjà. Alors, je vais essayer de vous le montrer mieux. Voilà, là, vous voyez, on voit mon doigt qui ressort au travers. Et au niveau des garnitures du pourtour, on peut s'apercevoir, là, il y a de l'usure, hein, le tissu a fini par céder. Voilà, il y en a un petit peu là aussi, dans une moindre proportion. Voilà. Donc au niveau des quelques points d'usure, ça a dû apparaître à peu près vers les 700 km. Jusqu'à 700 km, elle était nickel. Après, il a commencé à y avoir les traces d'usure à la pliure, puis ça s'est transformé en trou. Au niveau des crampons, je suis à 700 km, pareil, il n'y avait rien à déclarer. Et petit à petit, l'usure s'est accélérée. Voilà, donc une chaussure qui a quand même bien fait son temps, donc voilà, vous pouvez partir sereinement pour 700 km. Voilà, après, au-delà, elle commence à fatiguer un peu, même si du coup, même dans cet état-là, on a encore un amorti qui est correct, mais c'est vrai qu'au niveau accroche, ça a quand même diminué, et au niveau esthétique, c'est moins bien aussi. Voilà. J'espère que ces petites informations vous seront utiles dans le choix de vos chaussures. Donc ce coloris-là n'existe plus pour l'année, je crois que ça fait 2-3 mois qu'il n'existe plus. Ça faisait déjà un an, il existe un modèle en orange. Donc en 2024, il n'y aura que le modèle orange.
Et bien donc en conclusion, cette Evadict Race Ultra est un des modèles les plus légers de la marque pour les courses longue distance. Donc ses caractéristiques, c'était légèreté, dynamisme, accroche. Elle remplissait toutes les cases sans problème. Par contre, comme je l'ai dit au début, en durée de vie, voilà, 700 km, alors que d'autres modèles moins légers auront des durées de vie plus importantes, comme la MT2 dont j'ai déjà fait des vidéos et la vidéo fin de vie à 900 km, ou la MT QChem, beaucoup plus confortable sur les longues distances, qui tient les 900 km sans souci, voilà, mais un peu plus lourde et un petit peu moins dynamique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!